Bonjour tout le monde, bienvenue de nouveau. Bon, aujourd'hui nous allons commencer les deux leçons sur l'introduction. Nous en faisons aujourd'hui la première. Bien. Alors, l'introduction, je crois que je l'ai déjà dit, c'est le visage de la personne. Donc, lorsque vous regardez quelqu'un, la première chose que vous regardez, c'est son visage. Ok. Et c'est à partir du visage que vous jugez que la personne est bonne, mauvaise ou bien, d'accord. Donc toutes les suppositions sur le caractère du personnage, vous les faites à partir du visage. Donc l'introduction, après avoir lu votre introduction, le correcteur ou bien le lecteur, il pense que le sujet est intéressant ou bien non, que le sujet est bien fait ou bien non, qu'il y a une stratégie argumentative ou bien non, d'accord. Il fait des suppositions. Donc, si vous ratez votre introduction, la plupart du temps, si le professeur a jugé que votre sujet n'est pas bon, il est difficile de lui faire changer d'idée. La même chose, si vous faites une bonne introduction et que vous bâclez le reste, donc il faut vraiment que ça soit catastrophique pour que le professeur change d'idée et pense que votre sujet n'est pas bon. Donc la première impression est la plus durable. Et la première impression pour votre écrit, c'est votre introduction. Bien. Alors, à quoi sert d'abord l'introduction? Donc, certes, on vous a donné un sujet. Vous êtes en train de répondre à la consigne qu'il y a dans ce sujet. Mais en écrivant, vous supposez que le lecteur est un lecteur de magazine ou bien que vous écrivez dans un site web ou bien, d'accord. Donc vous écrivez à quelqu'un qui n'a pas lu la consigne. Il ne sait pas que vous répondez à un sujet. Donc la première chose à faire, avant de commencer à discuter avec lui ce que vous voulez discuter, vous devez d'abord le mettre dans le secret. Il faut lui montrer ce que vous voulez discuter. Est-ce que vous voulez donner votre opinion sur quelque chose, ou bien vous voulez analyser quelque chose, ou bien vous voulez montrer que quelque chose est bon, ou bien quelque chose est mauvaise. Donc, votre finalité, votre objectif doit être clair dans votre introduction. D'accord? Donc, normalement, l'introduction doit comporter 3 conditions, on va les voir maintenant, et une interdiction, on va la voir tout de suite après. Donc, la première condition d'une introduction, les 3 conditions, on les a présentées, mais on ne les a pas expliquées dans notre travail sur les autres plans. Donc, la première condition, c'est amener le sujet. C'est-à-dire, je ne dois pas venir de but en blanc entrer dans le sujet. Quand je veux discuter, je ne sais pas, le thème, le dernier thème qu'on a vu dans le sujet du bac, déjà vu dans le plan concessif et progressif. Vous voulez discuter le manque d'intérêt que commencent à avoir les gens à propos bien en relation avec les vacances d'été. Vous n'allez pas rentrer directement commencer à dire les gens ne donnent plus d'importance aux vacances d'été ou bien non, il faut d'abord rentrer dans le sujet d'une façon qui est intelligente. La bonne nouvelle concernant cette première condition, amener le sujet, c'est qu'il y a des façons classiques, des méthodes standards. Donc, vous allez simplement, si vous maîtrisez toutes ces méthodes, on va les voir maintenant, si vous maîtrisez toutes ces méthodes, il vous suffit de choisir la plus convenable pour votre sujet. Parfois, vous trouvez la façon d'amener le sujet et la façon d'annoncer le plan, elles se ressemblent. Donc, vous devez éviter cette façon d'amener le sujet et trouver une autre façon. D'accord? Donc, c'est-à-dire, on va voir à peu près 5 façons d'amener le sujet. Et ce sont les 5 les plus connues. D'accord? Bon, bien sûr, à vous de voir, vous allez trouver que pour chaque sujet, vous pouvez utiliser 2, vous pouvez utiliser 3, 4, parfois même les 5, d'accord? Mais parfois, vous trouvez une méthode qui est incompatible avec la nature du sujet, vous l'évitez. Moi, je vais vous donner un exemple aujourd'hui, mais je vais vous donner un exemple qui n'a de relation avec aucune sorte de plan, donc c'est à vous de voir. Donc moi je vous présente les façons et vous, lorsque vous avez votre sujet, vous allez essayer de voir qui est le plus compatible. Et nous, bien sûr, on va faire la même chose lorsqu'on va travailler l'introduction du plan dialectique, l'introduction du plan concessif, l'introduction du plan progressif, l'introduction du plan analytique et ainsi de suite.
Bien, alors, on a dit amener le sujet, c'est rentrer d'une façon subtile, d'une façon, si vous voulez, galante dans le sujet. La deuxième condition, c'est annoncer le plan. D'accord? Donc, dans votre introduction, votre plan doit être clair, c'est-à-dire si vous voulez un plan dialectique, il y a des partisans et des opposants, l'introduction doit amener le lecteur à penser que c'est ce que vous allez discuter. Vous allez discuter l'opinion des partisans et l'opinion des opposants. Si vous voulez par exemple faire un plan analytique avec les causes et les conséquences et les solutions, votre introduction doit montrer au lecteur que c'est ce que vous allez discuter. Vous allez essayer de trouver les causes, ensuite les conséquences, ensuite vous allez essayer de trouver des solutions. Bien, donc notre troisième condition, c'est poser la problématique. Et poser la problématique, on a déjà vu les 4 sortes de problématiques. Je les dis maintenant rapidement, on va les voir avec un peu plus de détails un peu après. Donc c'est ou bien formuler une opinion, ou bien comparer, ou bien analyser, ou bien développer une idée. D'accord? Ce sont les 4 visées essentielles de l'argumentation. Bien, maintenant nous allons voir l'interdiction. D'accord, je l'ai fait normalement avec un nota bene, j'ai oublié de mettre le nota bene en rouge pour que ça soit très clair. Donc nota bene, c'est noter bien, c'est-à-dire remarquer avec beaucoup d'importance. Donc ne jamais répondre à la consigne dans l'introduction, c'est-à-dire on vous dit est-ce que vous êtes d'accord avec ces gens, c'est-à-dire qui pensent que les vacances d'été ne servent à rien. Donc, vous ne devez pas répondre à cette question dans l'introduction. Comme on a dit, l'introduction, ce n'est pas la place où on répond. Non, l'introduction, c'est la place où on essaie de situer le lecteur. D'accord? Le lecteur, il se situe à partir de votre introduction, il sait ce que vous allez discuter. Donc, il est préparé à cela et c'est dans le développement qu'il va trouver la réponse. Et généralement, la réponse, il va la trouver après, à la fin du développement. Généralement, comme on a dit par exemple pour le plan dialectique, thèse, antithèse, synthèse, c'est dans la partie de la synthèse qu'il va trouver votre réponse. Plan concessif, concession, réfutation, votre thèse, c'est dans votre thèse qu'il va trouver la réponse. D'accord? Alors, n'oubliez pas ça. Ne jamais répondre à la consigne dans l'introduction. L'introduction, ce n'est pas la place où on essaie de répondre. Bien, maintenant, on va voir pour amener le sujet. D'accord? Je vous présente d'abord les méthodes entièrement. Ensuite, pour chaque méthode, je vous donne un exemple. Donc, il y a ici une petite erreur, il y a un S pour approche historique, donc oubliez ce S s'il vous plaît. Donc, l'approche historique simplement, c'est essayer de voir comment était le thème que vous allez discuter dans le passé et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Bien sûr, cette approche historique, elle est convenable lorsqu'on a quelque chose qui a changé dans le temps. D'accord? Donc, c'est pas la conception des gens sur le mariage. Les mariages arrangés, les mariages où ce sont les parents qui choisissent le mari et la femme. Donc là, bien sûr, l'approche historique peut être très convenable. Mais si on a un thème qui n'a pas vraiment changé dans le temps, donc choisir une approche historique comme façon d'amener le sujet est vraiment très peu pertinent, très faible comme option. L'approche inductive, c'est venir du général au particulier. Donc, avant de vous donner un exemple sur un thème bien défini, je peux vous dire, par exemple, je peux vous parler de l'Internet. Vous voulez parler de l'Internet? Bon, vous parlez de l'explosion technologique, du grand développement dans le domaine de la technologie et de l'informatique. D'accord? Et vous dites qu'il y a une très grande explosion technologique. Et vous parlez, après avoir parlé de toute l'explosion technologique, vous parlez d'Internet. Donc le général, c'est le domaine très vaste du développement technologique, et le particulier, c'est l'Internet.
Le constat, c'est simplement aujourd'hui. Donc, dans l'approche historique, on essaie de voir le hier et le aujourd'hui. Dans le constat, on voit simplement le aujourd'hui, d'accord? Donc, l'aujourd'hui, on essaie de montrer que ce phénomène est devenu très, très grand. D'accord? Par exemple, je peux vous donner une chose. Donc, pour le constat, vous trouvez le constat aussi dans le plan analytique. D'accord? Dans le plan analytique, c'est une partie du développement. D'accord? Vous constatez les dangers d'un phénomène. Donc, là, choisir l'approche par constat dans le plan analytique, c'est pas vraiment très bon, d'accord? Pourquoi? Parce que vous allez répéter, d'accord? Donc le constat, c'est une partie de développement et vous le dites aussi dans votre façon d'amener le sujet, non, c'est faible, d'accord? La définition. Bien sûr, pour la définition, on essaie d'expliquer le mot qu'on est en train d'analyser. Bon, alors, ici, la définition est très bête comme choix. Vraiment, c'est le mot qu'il faut dire. Il est très bête comme choix lorsqu'on discute de quelque chose qui est connu par tout le monde. Vous voulez parler d'Internet, par exemple, vous commencez à définir Internet. Internet, c'est un réseau. Mais tout le monde connaît l'Internet, d'accord? Donc, la définition, elle est vraiment très pertinente lorsque vous avez un thème qui n'est pas connu par tout le monde. D'accord? Donc, je ne sais pas, le clonage. Comme le clonage de la brebis d'Oli ou bien. D'accord? Donc, il y a des gens qui ne connaissent pas ce mot, ils ne connaissent pas le clonage. Le clonage, c'est reproduire, par exemple, une brebis à partir d'une cellule de notre brebis. D'accord? Donc, le clonage, c'est un mot qui n'est pas très connu. Et là, la définition, c'est le meilleur choix. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas commencer à dire le clonage est bon ou bien le clonage est mauvais, alors que la personne qui est en train de lire votre essai ne sait même pas ce que c'est que le clonage. Elle est obligée d'aller chercher dans un dictionnaire ce que c'est que le clonage pour venir vous lire. D'accord? Et les gens n'ont pas cette patience. D'accord? Ils trouvent le clonage, ils ne connaissent pas ce que c'est que le clonage, ils vont jeter votre article par terre parce que vous supposez que vous êtes en train d'écrire un article, pas de répondre à un examen. Bien, donc partir de l'œuvre, bon, on vous pose une question, par exemple, on vous dit Victor Hugo pense que la peine capitale est abominable. Ou bien on vous dit Sidi Mohammed a été dans l'école coranique et on vous pose une question sur l'école coranique dans votre sujet. Donc là, le mieux c'est de partir de l'œuvre. Par exemple, pour Victor Hugo, vous allez dire que Victor Hugo, dans son roman à thèse intitulé tel, d'accord, a présenté le journal intime d'un prisonnier condamné à mort pour essayer de convaincre les gens à abolir ce phénomène. Bon, alors là, l'approche par œuvre est un bon choix. Donc, je ne vais pas donner, par exemple, une autre façon. Une autre façon, c'est partir d'un proverbe ou partir d'une citation ou bien partir d'un exemple. Je ne sais pas, vous voulez traiter de la peine capitale et vous avez vu une émission télévisée sur la peine capitale 2 jours avant, bien 3 jours. Bon, vous pouvez citer, au début, vous pouvez citer, d'accord, que vous avez suivi avec intérêt une émission sur ce qui vous a incité à réfléchir à la question, d'accord? Et de cette façon, vous êtes rentré dans votre sujet. Bien, alors, j'ai ici des exemples et on va choisir des exemples avec le thème de la peine de mort. D'accord? Et la première approche historique, bien sûr, vous allez trouver la même erreur, ce S-là, parce que c'est du copier-coller. D'accord? J'ai copié, j'ai collé. Donc, ici, dans un passé très proche, c'est l'expression qui signifie hier. La peine capitale était acceptée par toutes les sociétés. D'accord? Alors, ici, c'est hier. Pourquoi?
on a choisi ici l'approche historique parce que ce phénomène a changé dans le temps. Dans le passé, au moment où Victor Hugo vivait, il n'était pas conseillé de dire qu'on est contre la peine capitale. Bien, alors qu'aujourd'hui, elle est abolie par la plupart, ou bien la majorité des pays. Bien, alors nous avons vu, alors qu'aujourd'hui, nous avons vu dans un passé très proche. Donc, par exemple, cette façon d'introduire ne serait pas très convenable pour un sujet dialectique. Pourquoi? Parce que nous allons voir que vous allez faire votre façon d'annoncer le plan, c'est à peu près la même chose. Dans annoncer le plan, il faut présenter les deux opinions. L'opinion des gens qui acceptent et l'opinion des gens qui refusent. Donc, avoir ça dans votre façon d'amener le sujet, d'accord, le redire dans votre façon d'annoncer le plan serait très mauvais. Alors, si vous choisissez d'amener le sujet de cette façon, par exemple pour un plan dialectique concernant la peine capitale, bon, vous allez considérer que cette expression, elle répond en même temps aux deux critères, aux deux premiers critères. C'est une façon d'amener le sujet, en même temps c'est une façon d'annoncer le plan. Bien, maintenant, toujours le thème de la peine capitale, l'approche inductive, c'est-à-dire du général au particulier. Donc, le XXe siècle a vu la remise en question d'un ensemble de pratiques, s'il vous plaît avec un S, jusqu'alors tolérées. D'accord? Alors, vous m'excuserez, oui, cette façon, ça me touche, d'accord, de laisser cette erreur. Tolérer un ensemble de pratiques. Bien. Alors, vous voyez, je suis obligé d'agrandir avec la loupe pour voir. Bon, maintenant, comme j'ai dit, un ensemble de pratiques jusqu'alors tolérées. Donc le général, c'est un ensemble de pratiques. Je ne sais pas. Il y a aussi l'esclavage. D'accord. Donc, à leur tête, oui, donc, alors, excusez-moi, j'ai fait ça très très rapidement, peut-être aussi, il y a une erreur. Donc, à leur tête s'inscrit l'abolition de la peine capitale. Donc, ici, le général, ce sont toutes les pratiques, et le particulier, c'est la peine capitale. Bien. Le constat. Le constat, on a dit, c'est parler simplement du temps actuel. Donc récemment, c'est-à-dire ces derniers jours, récemment, le nombre de personnes remettant en question la légitimité de la peine capitale est grandissant. D'accord? Donc ça, c'est le constat. Et pour la définition et pour partir de l'œuvre, j'ai pas besoin d'abord pour la définition. Encore, je vous ai dit qu'il serait bête de définir quelque chose qui est très connu. La peine de mort, et moi je commence à expliquer aux gens ce que c'est que la peine de mort. D'accord? Et à partir de l'œuvre, je vous ai montré comment faire. Bon, pour annoncer le plan. Bien, il y a des gens qui annoncent le plan en disant, d'accord, tout d'abord, je vais parler, ou bien on va montrer l'opinion des partisans, ensuite l'opinion des opposants, et enfin nous allons faire... Donc, c'est une façon vraiment très, si vous voulez, c'est un choix vraiment très faible, d'accord? C'est mauvais comme façon d'annoncer le plan, très très mauvais même, d'accord? Donc, alors, si je veux annoncer le plan, par exemple, je vous donne l'exemple du plan dialectique. Donc, je vous expose d'abord tout, d'accord? Donc, j'essaie d'éviter la façon bête de vous lire simplement ce qui est écrit ici. Donc, j'explique quelque chose et j'écris d'autres choses et vous écoutez ce que je vous dis, vous lisez ce que vous voyez ici, c'est complémentaire. Donc, comme j'ai dit, si je veux annoncer par exemple la peine de mort pour le plan dialectique, donc il faut que, après avoir amené le sujet, il faut que je dise qu'il y a des gens qui sont pour la peine de mort alors que d'autres sont contre la peine de mort. Donc,
j'annonce la personne qui est en train de lire mon introduction, en lisant, il y a des personnes qui pensent alors que d'autres, bon, cette personne, elle sait que je vais, dans mon analyse, dans mon développement, je vais parler de ceux qui pensent qu'elle est bonne et de ceux qui pensent qu'elle est mauvaise. Si je veux faire un plan concessif, je ne vais pas exposer les deux opinions. J'expose l'opinion qui est donnée dans le sujet. On me dit, Victor Hugo pense que la peine capitale est abominable. Donc, j'entre dans le sujet, j'amène le sujet. Ensuite, je dis que Victor Hugo est l'un des opposants les plus fervents de la peine capitale. Et je ne parle pas des partisans ici, je parle simplement de Victor Hugo qui est contre la peine de mort. Et pour poser la problématique, d'accord, donc avant de vous expliquer tout ce qu'il y a ici, je vous dis simplement, par exemple, pour Victor Hugo, on a dit, dans Annoncer le plan, vous dites que Victor Hugo se place carrément contre la peine de mort. Donc, dans la problématique que vous allez poser, vous allez dire, est-ce qu'il a raison? D'accord? Donc, parce que vous voulez discuter son opinion, c'est ça votre problématique. Vous voulez discuter l'opinion de Victor Hugo, voir si l'opinion de Victor Hugo est bonne ou bien mauvaise. Donc, c'est ça votre problématique. Si vous cherchez les causes de quelque chose et ses solutions, c'est ça votre problématique, c'est trouver les solutions. D'accord? La vraie problématique, c'est trouver les solutions. Donc, la question pour votre sujet analytique se rapporterait, si vous êtes vraiment très intelligent, elle se rapporterait aux solutions. D'accord? Vous allez poser une question sur les solutions. Bien sûr, les causes et les conséquences, ça va être votre façon d'annoncer le plan. Bien. Donc, alors je crois que maintenant vous commencez à comprendre un peu. Bon, pour la problématique, bien sûr, ce sont les 4 visées de l'argumentation. Je crois que je les ai exposées dans la première leçon de cette série, la leçon sur les types de plans. D'accord? Donc, je vous ai dit que pour argumenter, on vous demande 4 choses. On vous demande de formuler une opinion, un jugement. On vous demande d'analyser, trouver cause, conséquence, solution. On vous demande de développer une idée. Ou bien on vous demande de comparer. Donc, vous, selon la nature de votre problématique, la question que vous allez poser dans votre problématique sera différente. Si vous voulez formuler une opinion, par exemple, il y a 2 façons essentielles. Vous posez la question sur est-ce que ces gens ont raison? Bien, lequel des 2 parties a raison, si vous avez une opinion dialectique, ou bien poser une question à laquelle on répond par oui ou bien par non. D'accord? Pour le sujet de Victor Hugo qu'on vient de donner, pour votre problématique, vous pouvez dire Victor Hugo a-t-il raison de penser cela? Donc ça, c'est la première façon. La deuxième façon, poser une question sur la peine capitale. La peine capitale est-elle vraiment abominable? D'accord? Ce sont les 2 façons de poser la problématique pour des sujets d'opinion. D'accord? Pour les sujets d'analyse, on vient de le dire, vous posez une question sur les solutions, essentiellement sur les solutions. Vous pouvez aussi poser une question sur les causes. Bien, donc, pour développer une idée, nous allons voir que pour le plan thématique, la question de la problématique est vraiment très épineuse, très difficile à cerner. On va la laisser jusqu'au moment où on va traiter le plan thématique. Pour la comparaison, eh bien, la comparaison, on vous demande de comparer. Vous posez une question par un comparatif. Vous dites quel est l'élément qui est le plus bon, le plus judicieux, ou bien, d'accord, ou bien vous pouvez trouver une question avec des verbes de préférence, ou bien de choix, d'accord. Quel est le choix le plus judicieux, ou bien, d'accord. Donc, c'est pour ça que, puisqu'on va présenter 2 sujets, c'est pour ça que pour le plan comparatif, il y a des gens qui disent que c'est simplement comme le plan dialectique, d'accord. On va traiter aussi ça lorsqu'on va parler du plan comparatif. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, bonne année, et à la prochaine.